BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Bonjour Étienne Guérin. Bonjour. Le patron de Practice, régulièrement à nos côtés pour vous éclairer sur quelques problématiques familiales, patrimoniales. Du nouveau du côté de l'assurance vie en ce début d'année, qu'est-ce qui se passe ? Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles. C'est plus intéressant que ce qui peut se passer actuellement sur les marchés ou sur le pétrole. Ouais. Donc ça c'est plutôt bien. Vous êtes plus à l'aise à gérer du patrimoine que des portefeuilles boursiers. C'est moins sensible en tout cas. Donc non, une bonne nouvelle. On a eu en fait une doctrine fiscale qui a été rapportée en clair. Il y a une chose qui embêtait beaucoup de personnes depuis quelques années en matière d'assurance vie, qui était la réponse ministérielle Baquet. Et on a eu le 12 janvier un communiqué de presse du ministre des Finances précisant que Baquet c'était fini, a priori. Bon, il va falloir quand même que vous nous en disiez un tout petit peu plus, parce que là je ne sais pas si tout le monde a en tête cette réponse Baquet et ce que ça voulait dire, surtout en étant très didactique. De quoi on parle ? En étant très simple, la réponse Baquet en fait c'était lorsqu'il y avait des personnes qui étaient mariées en communauté. Monsieur et madame avaient chacun, par exemple, leur contrat d'assurance vie, ce qui est un grand classique, un grand standard en France. Ce que l'on avait avec cette réponse ministérielle Baquet, c'est que si monsieur disparaissait, toujours en premier par galanterie, on le sait bien, madame survivait. Donc le contrat de madame, qui était toujours en vigueur, qui n'était pas dénoué, était pourtant inclus à la succession pour la moitié de sa valeur. En clair, on augmentait de ce fait l'assiette de taxation fiscale pour les enfants. Pourquoi donc ? Parce qu'en fait, le raisonnement, alors c'est issu toute une jurisprudence initiale de 1992 en matière de divorce, mais l'idée pour l'administration fiscale, c'était de dire, mais attendez, s'il ne s'était pas agi d'assurance vie, mais d'un actif immobilier ou d'un actif bancaire, puisque le compte est commun, légitimement, quand on liquide la succession, on inclut tous les actifs pour moitié, donc pourquoi est-ce que l'assurance vie y échapperait ? Et donc on incluait l'assurance vie pour moitié. Et donc ça concerne, alors je ne vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de monde ? Ça concerne énormément de monde. La communauté en France, c'est plus de 80% des personnes mariées. C'est quand même important, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'assurance vie, on le rappelle, c'est plus de 1500 milliards d'encours gérés. Donc si on fait une règle de 3... Si on fait une règle de 3, c'est plus de 1000 milliards d'euros concernés. Et on sait qu'on porte la dette, notamment de l'État, avec l'assurance vie. Bon, donc cette réponse Baquet, on la met désormais de côté ? On la met désormais de côté. Alors, pour chacun de nous, je dirais, au quotidien. Pour les notaires, ça va être plus compliqué, par contre. Parce que eux vont devoir faire une double liquidation. Ce que nous dit la réponse ministérielle Baquet, c'est fiscalement, l'assurance vie n'est plus soumise à cette réponse, donc dorénavant, madame, vous survivez, superbe, tout va bien, et on ne va pas réinclure la moitié de votre contrat à la succession en valeur fiscale pour augmenter les droits. Mais les notaires, eux, par contre, ils vont devoir faire une liquidation d'abord civile, puis une double liquidation fiscale pour dire fiscalement c'est neutre. D'accord, donc ils vont devoir prendre le montant en termes civils pour le partager, entre guillemets. Exactement. Mais le fisc n'y verra que du feu, entre guillemets. Alors, ils vont pudiquement un voile dessus. Alors, plus exactement, vous avez raison. Ils vont devoir civilement en tenir compte pour voir s'il y a des règles, ce qu'on appelle les règles de récompense pour rééquilibrer les patrimoines entre eux, civilement. Et fiscalement, l'administration fiscale aujourd'hui nous dit, tout ça est neutre. Il n'y a aucun souci, on ne retaxera pas la moitié de la valeur des contrats non dénoués en cas de succession. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On est aussi en pleine période de publication des taux, etc. Vous avez un petit nez pour nous dire, est-ce que 2016, pour terminer, est-ce que 2016 va être une bonne année en partant comme ça avec la réponse Baquet ça va favoriser. Les deux choses n'ont rien à voir. C'est ça va favoriser. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les marchés, les complications pour les allocations d'actifs, a priori les Français étant sécuritaires, quand on voit également la baisse des taux sans risque, notamment, pas le livret A, mais le PEL, donc c'est de se dire effectivement les Français vont plutôt de ce fait aller du côté de l'assurance vie, ce qui ne va pas toujours d'ailleurs arranger les assureurs, puisque l'essentiel des Français vont demander des fonds en euros qui leur semblent être sécuritaires et garantis, mais qui pèsent sur la rentabilité financière des compagnies d'assurance. Donc une année intéressante, comme sur les marchés, mais compliquée. On va continuer en tout cas à suivre les publications de tous les assureurs qui font le point en ce début d'année sur la performance de